Voilà, alors après avoir récolté un grand saladier de tomates, sur le chemin du retour, je m'arrête là parce qu'il y a des tétragones cornus. Vous voyez, on voit bien la forme, des tétragones cornus. Donc ça, c'est une plante sauvage, complètement sauvage. Les plantes sauvages, elles ont vraiment gardé énormément de nutriments, elles sont vraiment très puissantes. Et ça vaut le coup de se rapprocher d'associations, de ramasser des plantes, même en région parisienne. Je vous expliquerai tout ça quand on fera le jus. Voilà, et de retour à la maison, je vais cueillir cette plante aussi qui ressemble un peu à une ficoïde glaciale. Ici, ils se lavent les mains avec. Ils ne comprennent pas trop pourquoi j'en fais, pourquoi je suis tellement impressionnée par ces plantes. C'est vrai que ça pousse comme vraiment comme une mauvaise herbe. Hein. Avec aussi le tétragone cornu, qui est comme un épinard. Eh bien, nous allons faire un jus. Avec aussi la complicité des ficoïdes glaciales. Je sais qu'ici, ils se lavent les mains avec. Mais moi, je trouve ça délicieux. C'est un goût salé, c'est charnu, ça pousse comme une mauvaise herbe, c'est carrément tapissant. Et c'est génial, les gens mangent énormément comme ça, dans les salades, ou comme ça, à la croque. C'est tellement bon. Et puis sinon, voilà. Alors, comme vous n'avez pas tous la possibilité d'avoir des jardins, évidemment, même, je vous ai pourtant dit, ça vaut le coup de s'associer avec des gens qui ont des jardins, qui ont l'espace mais pas le temps, et puis co-créer ensemble et entretenir des jardins en partageant les récoltes. Il y a aussi quelque chose qui est bien, qui est de se rapprocher des gens qui vous apprennent à cueillir les plantes sauvages, parce qu'il y en a partout, il y en a même en région parisienne, bien sûr, il y a plein de bois. Il y a des gens comme François Couplan, il y a Alain de la Lyre, il y a aussi plein d'organisations dont je vous donnerai les liens dans la description, parce que ça vaut vraiment le coup. Je vais voir si je vais réussir à passer la tige, mais il ne faut peut-être pas non plus abuser de l'extracteur de jus. Une petite précision sur les plantes sauvages. J'avais participé en Suisse, je me rappelle il y a très longtemps, on se rassemblait pour manger vivant et on avait fait un tartare de plantes sauvages et il fallait en manger très peu parce que ça contient énormément de nutriments, c'est très fort, ça peut même être violent pour les gens qui ne sont pas habitués à avoir une nourriture qui est chargée en nutriments, en minéraux, en antioxydants, c'est vraiment fort. Il n'y a pas très longtemps, j'avais une amie qui est venue ici et je lui ai fait un jus avec du tétragone comme ça et je lui ai dit attention, n'en bois pas trop. Fais attention de ne pas en boire trop, il y avait aussi un peu de jus de raisin avec les pépins. N'en bois pas trop, et elle en a bu trop, et ça lui a porté au cœur. C'était trop. Donc faites attention, n'en buvez pas trop au début, parce que c'est très fort. On a tendance à sous-estimer la puissance des plantes sauvages, par opposition aux plantes qu'on a cultivées et dont on a un tout petit peu baissé la richesse au plan micronutriments. C'est vrai que les plantes ne sont plus aussi riches qu'avant. Voilà. Donc voilà. Donc là, moi je peux en faire une quantité un peu importante parce que j'ai l'habitude, mais faites attention les premières fois, prenez pas trop. Et puis rapprochez-vous des gens qui vont vous apprendre à ramasser les plantes sauvages. Parce que ça, c'est gratuit, ça pousse partout et c'est incroyable. Tout ça, ce sont des mauvaises herbes qui ont poussé spontanément dans la finca. Et quand moi, je les récolte et que je les mange, ils se moquent pas de moi ici. Mais ils me trouvent un peu bizarre. Voilà. Ils comprennent pas trop pourquoi eux, ils se lavent les mains. Tiens, voilà, je mets une tige et c'est bien parce que notre extracteur de jus, il vient à bout de la tige et il nous laisse une pulpe qu'on va mettre après dans notre composteur. C'est vrai que toutes les plantes que nous avons cultivées ont perdu parce qu'on a réussi à les manipuler. Elles ont répondu forcément à des exigences de culture à haut rendement. On a demandé beaucoup à la terre de produire et on l'a beaucoup perverti en lui demandant cette production pour des motivations qui étaient bien sûr bien éloignées de l'excellence au plan nutritionnel, mais qui répondaient plutôt à des fins pécuniaires, de rendement et de pognon, quoi. Comment dire, de but lucratif, de pognon, quoi. Nous étions avides. Voilà, je dis nous, hein, parce qu'on est tous responsables dans cette histoire. On va vraiment faire attention de ne pas mettre les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Dès qu'on critique quelqu'un, c'est qu'on l'a à l'intérieur. Et à l'intérieur de soi, on abrite
toutes les subpersonnalités, les pires, et plus ça nous agace chez les autres, et plus on les abrite à l'intérieur. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça quand même qu'on est arrivé à produire. Bon, je vais essayer de passer ça quand même, parce que même dans les tiges, hein, il y a aussi des nutriments. Voilà. Et c'est bien sûr, c'est pas chaud. C'est pas chaud, ça veut dire que ça ne travaille pas. Ça veut dire que ça ne va pas mettre en péril l'intégrité des précieux nutriments que nous voulons absorber. Voilà. On peut rajouter un petit peu de citron. Je vous conseille un petit peu de citron, un petit peu de gingembre. Voilà. Moi, j'ai pas de citron en ce moment, mais j'ai des fruits de la passion. Donc, je vais mettre des fruits de la passion. Et voilà, je vais mettre des fruits de la passion parce que ça va donner un petit caractère acidulé. Donc, avec tout ce qui est vert, qui sont tellement riches en protéines, hein, je vous rappelle que les protéines foliaires qui sont contenues dans tout ce qui est vert, dans toutes les feuilles vertes, elles sont très importantes et très intéressantes parce qu'elles sont très bien assimilées par l'organisme. Donc des protéines dans la nourriture végétale, il y en a. Voilà. Donc moi là je ne vais pas mettre de gingembre ni de citron, je vais simplement mettre, voilà, je vais simplement mettre mon fruit de la passion. Le fruit de la passion, on en trouve en ce moment, hein, septembre, octobre, on en trouve en ce moment sur vos étalages. C'est super bon et ça vaut le coup, pareil, de les utiliser parce que ça change un petit peu du citron. Qui d'hiver, on pourra toujours avoir du citron. Je le verse dans mon bol. Enfin, dans mon bol, vous avez vu, ouais, moi je prends des gros bols. Il y a un petit peu de mou, ça ne me dérange pas, vous pouvez la filtrer. Et puis voilà, et là c'est trop bon, c'est délicieux, je suis trop contente de boire ça. Et je vais, comme je vous le dis, hein, boire les solides et mâcher les liquides. Je vais bien le mâcher, même si c'est du liquide, pour pouvoir le digérer parfaitement. Voilà, à votre santé, à notre santé. Et à bientôt, bien sûr, pour de nouvelles aventures.